Salut, c'est Manu, bienvenue sur le blog du commercial zen et performant. Pourquoi j'ai appelé mon blog le commercial zen et performant? Parce que je me suis rendu compte que la plupart des commerciaux aujourd'hui, quand j'animais des formations, sont très stressés. Et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on peut très bien être très zen et être très performant en même temps. Souvent, ceux qui ne sont pas stressés, c'est ceux qui sont les moins performants. Ah bon? Mais ça, c'est pas normal. Et en fait, aujourd'hui, on va parler d'un outil, un outil indispensable et un outil puissant pour les commerciaux pour réussir à justement être moins stressé et à récupérer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour être beaucoup plus performant. C'est la loi de Pareto. C'est la loi de Pareto, appelée aussi le principe des 80-20. Alors, la loi de Pareto, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder sur l'article, il y aura un lien pour aller voir exactement ce que c'est. La loi de Pareto, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que 20% de vos actions génèrent 80% de vos résultats. Et donc, comment on va utiliser ça quand on est commercial, itinérant ou même commercial sédentaire? Comment on va utiliser ça avec ses clients? C'est ça le plus important. Alors, d'abord, je vais vous demander de prendre la liste de vos clients et de trouver dans la liste de vos clients, de les classer par client qui fait le plus de chiffre d'affaires jusqu'à celui qui en fait le moins, et de trouver les 20% du haut, en fait, qui font les 80% de votre chiffre d'affaires. Faites une pause, posez la vidéo et prenez votre listing client et essayez de trouver et de mettre la ligne où vous avez vos 20% les plus hauts et les 80% les plus bas. Les 20% qui font 80% du chiffre d'affaires. Donc, au départ, on va travailler sur les 80% du bas. Il y a un truc très important à faire pour les 80% du bas, on va travailler cette liste. Et ce qu'on va faire dans cette liste, on va mettre un coup de stabilo orange ou peu importe, n'importe quelle couleur, mais il faudra deux stabilos différents, donc il y a deux stabilos de couleurs différentes. Premier client, les clients, vous allez mettre un coup de stabilo sur tous les clients qui sont des casse-bonbons. Ceux qui nous saoulent, chaque livraison, c'est compliqué, ils sont jamais contents. Chaque commande, il faut leur envoyer 50 échantillons, ils négocient les prix pendant des heures. Il faut leur refaire les factures 18 fois. Tous ces clients-là, en fait, je veux que vous mettiez un petit coup de stabilo dessus. Et surtout, s'ils vous font 2, 3, 4, 5 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Allez-y, faites une petite pause sur la vidéo et mettez un petit coup de stabilo sur ces clients-là. Je suis sûr que vous les connaissez bien parce que vous passez beaucoup de temps avec eux à les gérer. Eux, on va leur écrire un beau mail, on va les appeler pour leur dire qu'on ne veut plus continuer à travailler avec eux comme ça. Je sais, il y en a qui vont dire « Mais un client, c'est un client. Il n'y a pas de petits clients. » Oui, c'est vrai, il n'y a pas de petits clients, mais ceux qui nous cassent les bonbons, il faut les dégager. On n'a pas le temps de s'en occuper. Si vous vous occupez de ça, pendant ce temps-là, vous ne vous occupez pas des vrais clients et vous ne faites pas votre vrai job. Vous ne pouvez pas perdre votre temps, perdre beaucoup de temps avec des tout petits clients. Donc vous allez avoir deux réponses à ça. Certains clients vont mal le prendre et ils vont passer chez vos concurrents. Génial, parfait! Passez chez les concurrents, comme ça vous allez faire perdre plein de temps à nos concurrents, plein d'énergie à nos concurrents, et pendant ce temps-là, ils ne feront plus leur vrai métier de commercial. Génial! Et le reste, vous savez ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont rentrer dans le rang, et ils vont cadrer par rapport à ce que vous attendez d'un client. Ils ne vont plus vous faire perdre autant de temps que ça. Dans son livre, La semaine de 4 heures, Tim Ferriss a expérimenté ça, il y a beaucoup de ses clients qui sont revenus dans le rang pour continuer à travailler avec lui. Maintenant, je vais vous demander de prendre votre autre stabilo, par exemple la stabilo jaune, et de mettre, toujours dans votre liste des 80 du bas, de mettre un coup de stabilo sur tous vos clients qui ont un fort potentiel pour vous. C'est-à-dire des clients où vous ne faites pas beaucoup et où vos concurrents font beaucoup. Ou si vous prenez des parts de marché dans ces clients-là, vous allez augmenter de façon drastique, façon énorme, votre chiffre d'affaires et votre marge et vos profits. Donc ces clients-là, je vous demande de mettre un petit coup de stabilo jaune. Donc je vais vous laisser 2 minutes, allez-y, faites une pause sur la vidéo et on reprend juste après. Les clients sur lesquels vous savez qu'il y a un fort potentiel, c'est-à-dire qui travaillent beaucoup avec vos concurrents et où vous faites 5%, 10%, 15%. Il ne nous reste que 5 mois pour rattraper les objectifs de l'année. Il faut faire ça si vous voulez réussir à le faire. Il faut vraiment utiliser la loi de Pareto à son paroxysme, à son maximum. Il faut la maîtriser. On va parler des 20% les plus hauts. Les 20% les plus hauts, en fait, on va passer tout notre temps sur ces clients-là. Pourquoi tout notre temps sur ces clients-là? Parce que c'est des clients à forte valeur ajoutée, c'est des clients qui nous amènent du chiffre d'affaires, et ces clients-là, on n'a jamais 100% de leur parc. On découvre tout le temps que dans cette usine, dans cette société, ah tiens, il y a un service, travaille avec nos concurrents. Hein? Et on ne connaissait même pas le service. Ah bon? Donc il faut se focaliser sur ces clients-là. On passe plus de temps avec les 80% du bas, plus de temps du tout, on répond juste à leurs demandes, c'est tout. Mais on ne va pas faire d'action chez eux.
Ils nous demandent des prix, on leur envoie des prix. Ils nous demandent une fiche technique, on leur envoie la fiche technique. Ça va libérer un maximum de temps, ça va libérer un maximum d'énergie pour vous. On a viré tous ceux qui nous cassent les bonbons et maintenant on va se focaliser sur les 20% du haut qui nous rapportent 80% du chiffre d'affaires et on va les faire monter, ceux-là, on va les faire monter en puissance au maximum. Et ceux qu'on a stabilotés en jaune et qui sont dans notre liste des 80% du bas mais qui demandent que à passer dans la liste des 20% du haut. Et ces gens-là, on va faire quoi? On va passer du temps avec eux. Et les chiffres, ils vont s'en ressentir. Les chiffres, ils vont exploser, ils vont augmenter et vous allez rattraper votre retard si vous êtes en retard. Et vous allez exploser vos objectifs si vous êtes déjà à l'objectif aujourd'hui. Beaucoup plus zen, puisque vous allez pouvoir mettre l'énergie et le temps où il faut le mettre, dans les clients qui comptent vraiment pour vous. Et ces clients-là, ils vont vous amener la croissance dont vous avez besoin pour faire votre objectif. Parce que les 20% du haut vont augmenter, ceux à fort potentiel vont augmenter, et même ceux du bas d'ailleurs que vous ne travaillez pas, ils diminueront pas. Et ceux qu'on aura dégagés, ils font perdre le temps dans la concurrence. Et ça, c'est génial. Donc, focalisez-vous sur ça. Loi de Pareto, on résume. 20% les plus hauts, on passe beaucoup de temps avec eux, on passe tout notre temps avec eux, plus les clients à fort potentiel. Tous les clients du bas, 80% du bas, on répond juste à leurs demandes. Et les clients qui sont des casse-bonbons, on les dégage. Et ça, c'est quelque chose que vous devriez faire chaque année. Même 2 fois par an, même 1 fois par trimestre. C'est ce qu'on faisait avant avec nos managers. À l'époque, à l'ancienne, dans les années 90, on faisait ça, on faisait ce qu'on appelait un point d'activité. Ça se faisait tous les trimestres ou même tous les mois des fois. Et on faisait la loi de Pareto. On utilisait ça au maximum. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit j'aime et surtout laissez-moi des commentaires, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Je réponds à tous les commentaires. Merci beaucoup. Utilisez la loi de Pareto, c'est l'outil le plus puissant pour les commerciaux et pour être un commercial zen et performant. En fait, on ne devrait pas être stressé quand on est commercial. C'est pas parce qu'on a la pression des chiffres ou des pressions des managers qu'on devrait stresser.